Et hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez devant vous, ce petit monstre. Une assez grosse moto, la plus grosse que j'essaye sur la chaîne pour le moment. Une Honda Transalp 750. Alors du coup, je vous présente le propriétaire de cette moto, Luca. Moi c'est Luca, et puis je suis propriétaire du Transalp. J'ai 18 ans, puis le Transalp il est en A2, donc 35 kW, 47,5 chevaux. Et sincèrement, c'est une très belle moto. En tout cas, c'est une moto vraiment que je conseille à tout le monde. C'est une moto qui de base coûte 11 000 francs. J'ai réussi à la prendre en neuve 8600. Et les aspects positifs de cette moto, c'est que elle est coupleuse. Et puis très confort, super maniable. Même pour le passager derrière, c'est super confort. Point peut-être un peu négatif, c'est les pneus, c'est peut-être un peu polyvalent et puis c'est pas vraiment, ça excelle pas dans un domaine. Donc c'est un truc un peu plus négatif. Ok, donc au niveau du tableau de bord, de droite à gauche, on a d'abord coupe-circuit et démarreur qui sont en un seul et même bouton, ça j'aime bien, c'est sympa je trouve. Au milieu vous avez un grand écran TFT couleur, dont je vous reparlerai juste après. Ici à gauche vous avez des boutons, donc vous avez les warnings, les clignotants, le klaxon, des modes pour changer de moteur, un bouton de fonction, une molette pour naviguer dans les menus et une molette pour les grands phares, les petits phares et les appels de phare. Donc quand on tourne le contact, il y a une petite animation Transalp assez sympa et on peut voir un écran TFT couleur qui est franchement joli. Le compteur c'est bien lisible, on lit bien tout ce qu'il y a. À gauche il y a une jauge à essence, au milieu en grand les tours minutes avec les kilomètres-heure au centre. À droite vous avez le mode moteur enclenché avec les différents paramétrages de chaque mode moteur. Donc on voit qu'on peut régler l'ABS, on peut régler je pense le T c'est pour traction control, après P et EB je sais pas trop ce que c'est. P ça doit être pour la puissance j'imagine. En dessous vous avez l'indicateur de rapport engagé et tout en bas sur une petite bande vous avez les kilométrages totaux de la moto, donc 5000 km c'est quasiment rien. La consommation moyenne 30 litres au 100, ça me paraît vraiment beaucoup. La consommation instantanée et la date du jour, donc c'est assez basique. Vous avez aussi l'heure tout en haut et une indication pour la béquille en haut à gauche, donc jusque là assez basique mais très lisible et très fonctionnel. Donc au niveau moteur, on retrouve un gros bicylindre de 750 cm3 calé à 270 degrés, donc on a un très joli son, vous verrez après, le son est très sympa. À l'avant, on a un double freinage donc à droite et à gauche de la roue avec étrier double piston Nissin à fixation axiale. On a des grosses fourches inversées qui ne sont pas réglables mais qui sont d'assez bonne qualité et vraiment assez grosses, donc ça c'est bien, je pense que ça amortit bien. Et à l'arrière, on a un assez gros amortisseur aussi monté sur biellette, donc ça pour l'amortissement c'est parfait. La moto est aussi équipée full LED d'origine, que ce soit en éclairage ou en clignotant. Ok. On se retrouve à bord du monstre. Alors, première impression à bord de ce Transalp 750 de chez Honda. C'est gros, c'est gros, c'est facile, hein, c'est la plus grosse moto que j'ai roulée jusqu'à maintenant. 750 cm3, j'ai jamais été sur plus gros, c'est quand même déjà une grosse cylindrée. Mais ça va, ça reste étonnamment maniable. Je m'attendais pas à autant de maniabilité pour une grosse moto comme ça. C'est après aussi parce qu'on a que du 160 à l'arrière comme roue. Vous voyez, c'est pas... Sur des grosses cylindrées comme ça, on s'attendrait au moins à du 180. Mais non, c'est du 160, donc c'est juste un petit peu plus grand que ce que j'ai sur ma RC390, qui est du 150. Là, c'est vraiment un petit peu plus grand, ce qui fait qu'on a beaucoup de maniabilité. La roue à l'avant est très fine aussi. Et franchement,
malgré les 210 kg qu'elle fait, on les sent pas en fait. Enfin, tout de suite, dès qu'on commence à rouler, ça ne se sent pas du tout. C'est assez impressionnant. Et aussi la position, on est vraiment très droit, avec un guidon très haut, bien ramené vers nous. C'est assez confortable, c'est même très confortable. La selle est bien large, on a de la place. C'est vraiment agréable. Et franchement, c'est très agréable et c'est étonnamment maniable. Je m'attendais pas à autant de maniabilité, autant de facilité. C'est très très simple à prendre en main. Au niveau de la position de conduite, donc, on est vraiment assis très droit. Le dos tout droit, les jambes qui sont très très légèrement repliées vers l'arrière, mais genre vraiment très très léger. Elles sont quasiment à 90 degrés. Et sinon, les genoux viennent bien serrer le réservoir qui est assez gros. Donc ça c'est cool, que ça on le sent bien, on peut bien gérer la moto, c'est vraiment top. Et comme je l'ai dit, c'est impressionnant, vraiment c'est quasiment aussi maniable que ma RC. Alors que ça fait 50 kg de plus quoi. On est assis très très haut par contre dessus, donc ça pour les gens de petite taille je recommande pas du tout. Même moi qui suis grand, quand je pose les pieds par terre, je suis, j'ai les deux pieds à plat, mais ça va, je suis pas aussi à l'aise que sur autre chose. Au niveau de la protection du vent, parce qu'on a une assez grosse bulle qui a l'air de se manger beaucoup d'insectes, c'est pas ouf. Vraiment, c'est vraiment pas fou. Je pensais que ce serait beaucoup mieux avec cette grosse bulle comme ça, puis on a quand même des carénages assez volumineux, je pensais que ça protégerait mieux, mais en fait vraiment pas tant que ça. Donc c'est pas ouf au niveau de la protection du vent. Dans les rétros, c'est les rétros d'origine, faut savoir que la moto est full origine, on voit très bien. Ils sont grands, bien fonctionnels, on voit très bien dedans, et ils sont pas trop moches, ça va. Au niveau du confort de selle, c'est très confortable. Vraiment, la selle est bien large, on est bien assis dessus. Et elle est quand même assez fine à l'entrejambe. Donc ça c'est bien, même si, voilà, comme je l'ai dit avant, c'est clairement pas la moto que je recommanderais en premier lieu pour des gens de plus petite taille. Parce qu'on est assis très très haut dessus. On a vraiment l'impression de dominer la route. Un peu la même chose que ce que j'avais eu sur la Yamaha DT125, où on était vraiment assis très très haut aussi. Là c'est un peu la même chose. On est quand même vachement mieux assis et plus confortable que sur la DT, mais franchement on est très haut, donc c'est clairement pas la meilleure moto pour les gens de petite taille. Au niveau moteur maintenant, c'est bien, mais je m'attendais à mieux pour un gros 750 bicylindres bien juteux. Je me serais attendu à mieux. J'aurais pensé qu'il y avait plus de couple, qu'on avait un plus gros coup de pied au cul. Pas tant que ça. Il y en a un, bien sûr, ça tire, mais j'aurais pensé que ça tirait plus. C'est très linéaire, donc le fait qu'il n'y ait pas non plus de coup de pied au cul, ça fait qu'on ressent pas trop non plus le couple super fort. La boîte de vitesse et l'embrayage, c'est exceptionnel. Et ce bruit aussi omniprésent. La sonorité du moteur est dingue. Et le moteur est assez souple, franchement, quand on descend bas dans les tours, c'est vraiment bien. Au niveau freinage, c'est bien aussi, franchement, on a une bonne puissance et c'est très bien dosable, donc ça c'est top pour gérer justement le freinage. À l'avant, on le sent bien, il n'y a pas énormément de mordant, il faut bien appuyer, mais franchement c'est top. Il y a vraiment de la puissance et j'ai un assez bon feeling, en tout cas personnellement. Je trouve qu'on le sent bien et qu'on sait bien où on en est au niveau du freinage. Et à l'arrière, il est bien, sans plus, mais il fait le taf. Ouais, non, on a quand même de la reprise, j'ai rien dit. Ça tire quand même pas trop mal. Après, il faut savoir que c'est bridé, donc c'est clair que ça va moins tirer. Mais en tout cas, non, au niveau moteur et au niveau freinage, c'est vraiment très 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 bien. C'est un gros vélo en fait, vous voyez vraiment ça comme ça.
Ça se bannit, mais alors d'une facilité, c'est impressionnant. Là, j'ai l'impression, premier degré, là, j'ai pas l'impression d'avoir 210 kg entre les jambes. Là j'ai l'impression d'en avoir 50, 60, pas plus. C'est impressionnant. C'est hyper méga agile, hyper méga maniable, très facile à prendre en main. On sent très bien les rapports qui passent aussi. La boîte de vitesse est exceptionnelle. L'embrayage marche du tonnerre. Vraiment, trouver le point de friction, c'est simple comme bonjour. C'est hyper efficace, même en virage. Je suis étonné. Je pensais qu'avec une position aussi haute, ça allait être un peu nul en virage. Bah pas du tout. C'est génial. Ça se manie, les gars. C'est un gros super motard le truc. C'est pas possible. C'est génial ce machin. En fait, au début, j'avais l'impression que c'était pas fou. Enfin, que c'était bien, mais sans plus. Le moteur était bien, mais sans plus. Le freinage était bien, mais sans plus. J'ai l'impression que c'était la moto bien, mais avec rien d'exceptionnel, vous voyez. Alors que là, plus je la roule, plus je me dis, en fait, elle pète cette moto là. Et elle est géniale cette bécane. Et la sonorité du moteur, elle est dingue aussi. Ça marche super bien. On a une super allonge, les rapports ils sont méga longs, c'est abusé. Au niveau châssis, franchement, c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus précis que ce que j'aurais pensé que ce serait. C'est vraiment très précis pour ce que c'est. Enfin, ça se place sur l'angle, mais d'une facilité. C'est déconcertant. C'est vraiment impressionnant comment ça se place sur l'angle facilement. Comment c'est maniable, comment c'est agile, comment c'est précis, comment c'est stable aussi en virage, c'est hyper stable. Et bah franchement au niveau châssis c'est top, il y a juste les suspensions un peu molles, mais bon après c'est un trail, hein, c'est comme ça. Le tableau de bord il est très lisible, vraiment on n'a aucun souci, puis en plus on n'a quasiment pas besoin de baisser la tête pour le voir, parce que bah, il est assez haut, juste sous la bulle, donc ça c'est bien. On a du coup les rapports, ils passent comme du beurre, c'est une dinguerie, j'ai l'impression que j'ai un shifter alors que j'en ai pas, c'est génial. Pour le downgrade aussi, c'est du tonnerre. Le freinage il marche super bien. Non, et c'est une arme ce machin. Franchement, super châssis. C'est très précis, très maniable, très stable. Nickel, rien à redire. Boîte à vitesse aux petits oignons, c'est une dinguerie. Protection vent, bon bah c'est un peu inexistant, mais voilà. La bulle, elle est pas super, je trouve. Maniabilité, c'est un maxi vélo. Vous voyez, appelez ça le maxi vélo. Je pense que ça va être le titre de la vidéo, les gars, c'est le maxi vélo. Sur ce machin, c'est une dinguerie. Genre là, à 30 km/h en deuxième, vous voyez, en plus je suis à 3000 tours, le moteur il bronche pas, c'est fluide, c'est souple. Et c'est tellement, mais alors tellement maniable. Bride, bah parlons-en un peu puisque la moto est bridée, bah on la sent pas. Enfin, on sent que évidemment à partir de 6-7 000 ça commence à moins tirer. On sent qu'il n'y a plus grand chose, mais ça fait pas de coupure. Certaines motos, typiquement Aprilia RS 660, que j'ai aussi pu essayer, mais l'essai arrivera bientôt. J'ai essayé hors caméra. Bah franchement, là sur la RS, à partir de 6000 tours minute, il n'y a plus rien. Mais ça, on sent la coupure. Alors que là, on sent rien du tout. C'est vraiment hyper efficace. Et bah, on n'a vraiment pas trop l'impression que c'est bridé en fait. Donc ça c'est cool. C'est pas des pneus de sport, rien du tout. Ils font le taf, je sais pas ce que c'est. J'ai pas eu de problème au niveau du grip. Ils font bien le taf, hein, franchement. C'est top. Il y a juste la garde au sol, il faut faire gaffe un petit peu. Parce que là, vous voyez, je suis pas loin des cale-pieds. Hein.
du coup, en conclusion, c'est génial. J'aurais jamais pensé que ce serait aussi bien. En la voyant comme ça, en m'asseyant dessus, j'aurais jamais pensé que c'était aussi bien. C'est vraiment une énorme dinguerie. C'est génial. Ça marche super bien. Et c'est hyper efficace. Donc là-dessus, sur cette excellente note et cette excellente moto, chapeau Honda, moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là et à la prochaine.